ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. משנכנס אדר מרבים בשמחה, בעזרת השם qu'on entende des bonnes nouvelles et que chez tous les bénis Israël il y ait que une augmentation de simcha et des bonnes nouvelles pour tout le monde. Cette année on a eu une année particulière parce que il y a eu cette année de Corona, que Bezrat Hashem ce soit la fin. Et aussi on a eu une année intéressante par rapport aux fêtes du calendrier. On a eu 3 fêtes qui sont tombées un Shabbat. Et la raison est, puisqu'ils sont tombés un Shabbat, on a annulé les mitzvot en rapport avec ces fêtes. Je vais parler de la fête de Rosh Hashanah, Sukkot, et maintenant la fête de Purim. La fête de Rosh Hashanah, le premier jour, est tombé un Shabbat. Et donc on n'a pas pu sonner le shofar. Le premier jour qui est Minatora, on n'a pas sonné le shofar cette année. Sukkot, le premier jour de Sukkot est tombé Shabbat. Et donc les Arba Taminim, toute la semaine de Sukkot, c'est les Chachamim, Midei Rabbanan. Mais le premier jour, c'est le seul jour qui est Midoraita. Et on a annulé, on n'a pas fait les Arba Taminim le premier jour de Sukkot puisque c'est tombé Shabbat. Et enfin, on arrive à Purim, le 15 Adar, jour de Purim à Jérusalem, tombe un Shabbat, et donc on ne lira pas la Megillah, on ne fera pas le Mishlochei Manot, pour l'instant théoriquement, on va voir tout à l'heure que c'est pas si évident que ça, mais la Megillah et les Matanot Laevionim, c'est évident qu'on ne fait pas on ne fait pas le Shabbat. Donc on a 3 fêtes qu'ils sont tombés Shabbat et qu'on a annulé leur mitzvah. Et c'est intéressant parce que ces 3 fêtes se rejoignent, parce que c'est la même raison. La même raison qu'on a annulé les mitzvot pendant toutes ces 3 fêtes, c'est la même raison. Elle dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, et la Gemara dans Masechet Sukkah, et la Gemara dans Masechet Megillah, dans la page 4, que lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat, Sukkot tombe un Shabbat, Purim tombe un Shabbat, on ne sonne pas le shofar, on ne prend pas les Arba Taminim, et on ne lit pas la Megillah. Pourquoi? Amar Rabba, je vais vous le lire dans la Gemara, dit la Gemara, Amar Rabba, Hakol chayavim bekriyat ha-Megillah, ve'en hakol beki'im bebikra Megillah. Chaque juif, le jour de Purim, il a une obligation de lire la Megillah. Mais on sait très bien que pas chaque juif sait bien la lire. Gezerah. Donc les Chachamim ont fait un décret, une Gezerah, ils ont eu peur. Shema itelena beyado veyelech etzel baki lilmod veyavirena arba'amot bereshut harabim. Une Gemara qui est très connue. Les Chachamim, ils ont annulé la Megillah de peur qu'un homme ne va pas savoir la lire correctement. Et donc, il va la déplacer dans le lieu public, Arba Amot Bereshut Harabim, pour aller au Rav ou au Shaliach Tzibour pour qu'il lui lise. Et voilà qu'il a transgressé un interdit de porter dans le lieu public Shabbat. Alors, Purim, on comprend. Purim, c'est une fête qui vient des Chachamim. Donc, les Chachamim, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont instauré Purim. Ils peuvent aussi annuler et changer et modifier Purim. Mais la force des Chachamim, elle est tellement forte que même des choses qui sont Minatora, comme le shofar à Rosh Hashanah, comme le premier jour de Sukkot, l'Arba Taminim, ils ont annulé à cause de pour préserver le Shabbat. Et tous les Sfarim, tout le monde pose la question, mais parce que tu as peur qu'il y ait quelqu'un qui est ignorant d'Alachot Shabbat, qui ne va pas faire attention à Alachot de Shabbat, il va venir transporter sa Megillah dans son shofar, son Arba Taminim dans le lieu public. À cause de ça, tu nous annules le shofar de Rosh Hashanah. On sait que le jour de Rosh Hashanah, sans le shofar, Kadosh Baruch Hu ne se déplace pas de son trône du jugement au trône des miséricordes. Tous les bons décrets, ils sont suite au shofar, parce que le shofar rappelle la Kedat Yitzhak, l'Arba Taminim, tout le monde sait l'importance d'Arba Taminim. Alors à cause de quelques personnes ignorantes qui ne connaissent pas l'Halachot Shabbat, ou certaines personnes qui ne font pas attention à l'Halachot du Shabbat, ils vont transporter sans faire exprès 4 amants dans le Rabim, tu nous annules cette mitzvah.
Comme ça, il est demandé dans le livre Bene Issachar, dans le livre Rama Mipano, dans le Shem Ishmuel, tous les Sfarim se posent la question, mais comment c'est possible qu'on perd l'effet et l'importance et l'influence de ces mitzvot? Comme ça, les Chachamim nous ont annulé. Plusieurs réponses ont été données. Le Rama Mipano, il dit que la force du Shabbat, la force de celui qui respecte le Shabbat et qui fait attention que Chas Shalom, il dit aucune halakha la plus petite de halachot Shabbat qui ne soit pas respectée correctement, on peut annuler des choses et la force du Shabbat, elle va remplacer ces choses-là. Donc la force du Shabbat, elle remplace la force du shofar. La puissance du shofar est remplacée par le Shabbat. La puissance d'Arbat Aminim est remplacée par le Shabbat. Et ainsi la Kiryat HaMegillah, que les Mekoubalim disent que la lecture de la Megillah, elle donne de la Kedusha à la personne. Parce qu'on sait que la Megillah Esther, Kadosh Baruch Hu se cache dans cette Megillah. C'est pour ça que ça s'appelle Megillah Esther. Et il y a beaucoup de Kedusha et de lumière qu'un homme est influencé par la lecture de la Megillah. Et malgré tout, lorsque Purim, comme cette année, le 15 Adar tombe Shabbat, on remplace la Megillah par le Shabbat. C'est ça la force du Shabbat. Alors, quoi qu'il en soit, lorsque Purim tombe en Shabbat, on va précéder, la lecture sera déplacée vendredi. Donc, la lecture de la Megillah sera égale avec tout le monde. Tout le monde lise le 14 Adar, donc le vendredi. Et comme ça, ce sera aussi à Jérusalem. Et c'est pour ça que la Mishnah, la première Mishnah très célèbre de Maseret Megillah nous dit Chaliot Yudalet Be'adar Be'erev Shabbat, lorsque le 14 Adar tombe un vendredi, Kfarim Makdimim le Maklisa, Va'yarot Gdolot Mukafot Roma Korim Bobayom. Les grandes villes et les villes entourées de murailles lisent le 14 Adar. Donc ça, c'est une halakha qui est tranchée aussi dans la Gemara, dans la page 4b. Et la Gemara allonge ses paroles à ce sujet. Et voici la halakha les maaseh. Mais on va voir dans ce shiur des choses très intéressantes. Parce que on va voir que le Purim est partagé dans ces 3 jours. C'est pas seulement qu'on a, on a changé le temps de la date de la lecture de la Megillah, mais on voit que le Purim est partagé. Et on a le Kaf HaChaim au nom du Pri Hadash, le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef, qui nous disent que certaines mitzvot, celui qui est Yireh Shamayim, celui qui veut faire les mitzvot Behidour, selon toutes les opinions, il va devoir faire plusieurs fois Mishloach Manot, plusieurs jours. Il va devoir faire vendredi Mishloach Manot, Shabbat Mishloach Manot, dimanche Mishloach Manot, 3 fois la Seuda, Mishteh Simcha, vendredi, Shabbat, dimanche. Il y en a qui vont dire seulement Shabbat et dimanche, il y en a qui vont dire seulement vendredi et dimanche. On va voir des choses très intéressantes et aussi une très belle question. Si on a un bar mitzvah, que la date de sa bar mitzvah est le Shabbat 15 Adar. Donc lui devient bar mitzvah Shabbat 15 Adar. Maintenant, arrive le Shabbat. Et il vient chez le Rav et il lui demande Kvod Harav. Moi, je suis habitant de Jérusalem. Maintenant, les habitants de Jérusalem, pour eux, Purim, c'est le 15. Maintenant, les Chachamim, ils ont déplacé la lecture, de peur de faire des interdits de Shabbat, ils ont déplacé la lecture à vendredi. Mais maintenant, moi, vendredi, je n'étais pas encore bar mitzvah. J'étais encore un enfant. Donc, je n'ai pas accompli la mitzvah de la lecture en la lisant un jour avant, puisque ma bar mitzvah, c'est le 15 Adar, le jour de Shabbat. Alors, il vient demander au Rav, alors est-ce que je peux lire la Megillah Shabbat, le 15 Adar, parce que moi, je ne suis pas acquitté dans la lecture d'hier. Et on va voir que le Rav Ovadia Yosef en parle de cette question, il allonge ses paroles, et sa conclusion sera, on va voir tout à l'heure comment il a développé la chose, mais sa conclusion est que le bar mitzvah qui devient bar mitzvah Shabbat, ou bien on a un cas qui est plus simple, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était dans l'avion, il n'a pas pu entendre, il n'a pas réussi à entendre, c'est un habitant de Jérusalem, il n'a pas réussi à écouter la lecture de la Megillah le vendredi. Et maintenant arrive Shabbat. Est-ce que Bedi Avad, aujourd'hui on est le 15, est-ce qu'il va pouvoir lire la Megillah ou pas?
La conclusion du Rav Ovadia Yosef, que la Megillah, il ne pourra pas la lire, mais par contre, il va devoir lire le Hallel sans Beracha. Quel rapport le Hallel? On sait qu'à Purim, on ne lit pas le Hallel. La Gemara dans Megillah Gimel Yudalet, la Gemara a dit dans la page 14, dans la Masechet Megillah, 3 raisons pour lesquelles on ne récite pas le Hallel le jour de Purim. Mais il dit le Rav Ovadia Yosef au nom du Meiri, il y a une des raisons dans la Gemara, pourquoi on ne lit pas le Hallel le jour de Purim? Parce que la lecture de la Megillah est en fait comme si on récitait le Hallel. Qu'est-ce que c'est le Hallel? Faire des éloges sur Akadosh Baruch Hu, sur ses miracles, etc. En lisant la Megillah, on annonce et on fait des éloges d'Akadosh Baruch Hu sur les nissim qui sont évoqués par la Megillah. Alors donc, si on a quelqu'un qui n'a pas pu lire le vendredi, il habite Jérusalem, ou bien quelqu'un qui devient bar mitzvah Shabbat, alors c'est vrai qu'il n'a pas pu faire la Megillah, il ne pourra pas la faire Shabbat, mais il va devoir réciter le Hallel sans Beracha. Parce que, quelle est la raison qu'on ne fait pas le Hallel? Parce que la Megillah, mais lorsqu'on n'a pas la Megillah, alors revient, l'obligation surgit, l'obligation elle revient en place de lire le Hallel. Et le principal point de ce shiur que j'ai envie de définir, c'est savoir, halakha le maaseh, conclusion. Quand on a un Purim Meshulash, Meshulash ça vient du langage 3, un triangle. Meshulash c'est un triangle, c'est 3. Un Purim Meshulash, vendredi, Shabbat et dimanche. Quand c'est, mis à part les mitzvot, qu'on sait que les mitzvot sont éparpillés entre Shabbat, vendredi et dimanche, mais quand est réellement le jour du Shabbat? Le jour de Purim, pardon. Est-ce que c'est vendredi le jour? C'est Shabbat le jour? C'est dimanche? C'est les 3 ensemble? Et on va ramener tout à l'heure une histoire du Rav Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom. Ça fait à peu près 90 ans. À Yerushalayim Ira Kodesh, le jour de vendredi de Purim et Shulash, comme cette année, le vendredi, il y avait un mariage qui a été célébré à Jérusalem. Le Khatan était le Bachour Shlomo Zalman Auerbach, qui était par la suite le grand de la génération. Et la choupa et le mariage se sont passés le vendredi, sans rapport avec le corona. À l'époque, c'était comme ça. Les mariages, ils se faisaient sans grande soirée, etc. Vendredi, ils faisaient le mariage. Et c'était vendredi de Purim et Shulash. Et certains poskim de cette génération, ils ont dit, mais comment tu fais un mariage Purim? On sait qu'il y a certains décisionnaires, même si le Shulchan Aruch permet de célébrer un mariage le jour de Purim, mais certains décisionnaires, comme le Magen Avraham, tiennent qu'on ne peut pas faire de mariage le jour de Purim. Pourquoi? De la même manière que pendant les fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, on n'a pas le droit de célébrer un mariage, parce qu'elle nous dévoile la Gemara dans Masechet Moed Katan. Elle dit la Gemara, En me'arvin simcha besimcha. On n'a pas le droit de mélanger une simcha dans une autre. Quand on a la fête une fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, on a une simcha en rapport avec cette fête. On n'a pas le droit de mélanger une autre simcha et de ramener aussi la simcha du mariage. Vesamachta bechagecha, tu dois être joyeux dans ta fête. Velo beishtecha. Tu n'as pas le droit de mélanger la joie du mariage, d'associer cette joie à la joie de la fête. Donc, le Magan Avraham, il dit que ainsi c'est dans Purim. On n'a pas le droit de célébrer un mariage à Purim. Donc, ils sont venus chez le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le jeune Khatan, et lui demandent, mais comment tu célèbres ton mariage? Le vendredi de Purim et Shulash, c'est Purim. C'est vrai que le 15, c'est Shabbat, mais on a avancé la lecture de la Megillah. Alors, donc, Purim, c'est le 14. Pourquoi tu as fait ton mariage? Donc, on garde la réponse pour tout à l'heure. Le Ran, Rabbeinu Nissim, dans la Gemara, au début de Masechet Megillah, ramène les paroles du Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, il est écrit que même si la lecture de la Megillah, dans un Purim et Shulash, quand Purim tombe Shabbat, on avance la lecture au vendredi, mais la Seouda, on la retardera au dimanche. Comme ça nous dit le Yerushalmi.
Pourquoi? Ça, c'est la question que tout le monde demande. Le Yerushalmi demande pourquoi on ne peut pas la faire Shabbat? Si le 15 tombe Shabbat. Donc c'est vrai que la lecture de la Megillah, Rabbi nous dit Shema Ya'avirena Arba Amot Bereshut Harabim. Mais la Seouda, on fait déjà des Seouda de Shabbat. Donc on rajoutera une Seouda. L'Irvod, Purim. Pourquoi on ne ferait pas la Seouda à Jérusalem? On ne ferait pas le Mishté, la Seouda de Purim, le jour du Shabbat? Il répond le Yerushalmi que la Megillah nous dit que la joie de Purim, elle doit être la Asot Oto Yeme Mishte Vesimcha. C'est-à-dire que le Beddin fixe le jour de Purim en jour de joie et la Seouda, elle doit être fixée par le Beddin. Mais le Shabbat, il n'a pas été fixé par le Beddin. Le Shabbat, depuis la création du monde, tous les 7 jours, on a Shabbat. C'est pas comme les fêtes. Il y a une différence entre les fêtes et le Shabbat. Le Shabbat n'a pas besoin que le Beddin se mêle, que le Beddin s'implique pour fixer le Shabbat. Le Shabbat est fixé depuis la création du monde. Mishesh et Timé Bereshit, depuis la création du monde. Tous les 7 jours, c'est Shabbat. Pas besoin de Beddin pour ça. Tandis que les fêtes, on a besoin du Beddin pour fixer le mois, parce que ça dépend d'une date. Ça ne dépend pas d'un jour, mais d'une date. Et la date est fixée, le calendrier est fixé par le Beddin. Alors donc il dit le Yerushalmi, la Seouda de Purim non plus, on ne peut pas la faire Shabbat. Pas parce que, comme la Megillah, on va la porter dans la Shut Harabim. Non, parce que la joie de Purim, elle doit être fixée, la Asot Oto Yeme Mishte Simcha. Elle doit être fixée par le Beddin. Mais la Simcha de Shabbat, elle est déjà fixée. Donc c'est pour ça qu'on doit trouver un autre jour, un jour où c'est nous qu'on va transformer ce jour en jour de fête. Et c'est pour ça qu'on le fait le dimanche. Mais le Yerushalmi n'a pas répondu. C'est vrai, on ne peut pas le faire Shabbat. Mais pourquoi on ne le ferait pas avec la Megillah en même temps? Si déjà on a déplacé la Megillah à vendredi, alors déplace tout à vendredi. Pourquoi tu nous sépares et tu mets d'un côté le vendredi la Megillah et le repas, la Seouda, tu le repousses à dimanche? Fais-le tout en même temps le vendredi. Comme ça, le Ran ramène les Rishonim qui posent la question, qui sont Makshim, Kushia, Atuma sur les Yerushalmi. Par rapport à cette question, certains Rishonim ont repoussé le Yerushalmi. Et ils disent que le Talmud Bavli, lui, il n'est pas d'accord avec le Yerushalmi. Et selon le Talmud Bavli, selon la Halacha, certains Rishonim tiennent que la Seouda, on va la faire en même temps avec la lecture. Donc le vendredi. Donc selon certains Rishonim. Ça n'existe pas, la notion de Purim et Shulash. Purim et Shulash veut dire 3. Vendredi, Shabbat, dimanche. Mais ces Rishonim, ils disent non, il n'y a pas de Purim et Shulash. Le Purim, il a été déplacé au 14 Adar. Comme ça, ils disent ces Rishonim. Il y a une troisième opinion. Shita Shlishit. Le Maharal Ben Chaviv. Le Maharal Ben Chaviv, il est ramené dans plusieurs poskim, dans le Bach, le Taz, le Magen Avraham. Le Maharal Ben Chaviv, il dit que, pas comme le Yerushalmi, de faire la Seouda le dimanche. Pas comme les Rishonim que le Ran ramène, de faire la Seouda vendredi. Il dit le Ran, la Seouda, elle doit se faire Shabbat. Comme ça, il dit le Maharal Nach. Comme ça, il dit le Maharal Ben Chaviv. Et le Maharal Ben Chaviv, il a une preuve que le Bavli, le Talmud Bavli, n'est pas d'accord avec le Talmud Yerushalmi. Et on va ramener la discussion et on va voir à la Chalem Maaseh. Qu'est-ce qu'il pense le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il pense les poskim, Mishnah Bura, Kaf HaChaim, le Rabbi Tzion Abba Shaul, le Ravadi Yosef? Comme ça, on va voir à la Chalem Maaseh comment on doit faire. Il y a un livre très célèbre qui s'appelle Touré Even. Touré Even, il a été écrit par le Sha'agatari, un des grands acharonim très profonds. Et il a un livre Touré Even sur la Masechet Megillah. Et là-bas, il pose la question. Et il dit, comment on peut expliquer le Yerushalmi? On va voir tout à l'heure dans le Shulchan Aruch que le Shulchan Aruch tranche comme le Yerushalmi. Que c'est vrai que la lecture de la Megillah, on l'avance.
à vendredi, mais la Séouda, on la repousse à dimanche. Pourquoi tu les sépares? Pourquoi tu repousses à dimanche? Dimanche, c'est déjà le 17, le 16 Adar. C'est plus Pourim. À tel point que le Kaf HaChaim, il ramène deux opinions au sujet de Tachanounim le dimanche. Est-ce que le dimanche, à Jérusalem, dans toutes les villes, ils ont déjà terminé Pourim, parce qu'ils ont tout fait, et dans tout le monde, ils ont déjà fait vendredi. Donc, dimanche, ils vont faire les Tachanounim, ils vont faire Tachanoun. Est-ce qu'à Jérusalem, on fait le Tachanoun le dimanche ou on ne fait pas le Tachanoun dimanche? Il ramène au Kaf HaChaim que certains poskim pensent qu'on fait le Tachanoun. Pourquoi? Parce que c'est plus Pourim. C'est vrai qu'on fait la Séouda. Mais la Séouda, on l'a fait parce qu'on n'a pas pu la faire hier. Mais c'est plus Pourim. Donc certains poskim ils disent qu'on va faire la Séouda de Pourim. Et on va faire, comme on va voir tout à l'heure, les Mishloach Manot aussi dimanche. Mais on fait Tachanoun. C'est quelque chose d'étrange. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est qu'à Yerushalayim, on ne fait pas Tachanoun dimanche, même si c'est le 16 Adar. Comme ça, il tient le Kaf HaChaim et les poskim. Mais il demande le Tour Even. Quelle est la logique de cette chose-là? Pourquoi partager le Purim de cette manière? C'est vrai, Shabbat, Purim tombe Shabbat, on a un problème. Mais pourquoi séparer la fête en deux et faire une partie vendredi, une partie dimanche? Mais là, entièrement, le vendredi, où c'est le 14 Adar, au moins ça appartient au Purim de tout le monde, ça s'associe avec le Purim de tout le monde. Pourquoi repousser le repas plus tard? Comme ça, il demande le Tour Even. Et le Tour Even donne une réponse. Et la réponse, je pense qu'elle est un peu dachouk. Elle est un petit peu difficile à comprendre. Mais j'ai pensé à dire une autre réponse. Et j'espère qu'elle va vous satisfaire. On a une différence. On sait que pour Purim, on a 4 mitzvot à faire. On a la lecture de la Megillah, la mitzvah centrale, qui se fait et la nuit et le jour. C'est la lecture de la Megillah, première mitzvah. Matanot la Evionim, cadeau aux pauvres. Mishloach manot et Mishte vesimcha, et la Seouda. 4 mitzvot. Jusqu'à présent, on a parlé de vendredi qu'on fait la Megillah et dimanche qu'on fait la Seouda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Matanot la Evionim et Mishloach manot? Alors, c'est intéressant. Matanot la Evionim, ça sera vendredi avec la lecture de la Megillah. Et Mishloach manot, ça sera dimanche avec la Seouda. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment partagé la fête en deux. On a 4 mitzvot, 2 mitzvot avant Shabbat, 2 mitzvot après Shabbat. Pourquoi? La Gemara nous dit dans Megillah d'Avdalet, Rav Yosef, il dit Rav Yosef, Enehem shel aniyim nesuot le mikra Megillah. C'est-à-dire que les pauvres, ils savent que le jour de Purim, les béné Israël, ils vont leur donner un petit peu d'argent pour faire leur propre Purim, pour un petit peu se réinstaller, se restabiliser financièrement. Et donc, des mois et des mois, les pauvres des béné Israël, ils attendent le jour de Purim. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils savent que où on leur donne l'argent, ils ne vont pas taper sur la porte chez les gens. Ils vont aller à la synagogue, au Beth Knesset. Et suite à la lecture de la Megillah, ils attendent à l'entrée. Béné Israël, ils sortent de la lecture de la Megillah et ils leur donnent Matanot la Evionim. C'est-à-dire que chez les pauvres, comment on identifie le jour de Purim pour recevoir leur Matanot la Evionim? C'est par rapport à la lecture de la Megillah. C'est ça leur marque-temps. Mipne she'enehem shel aniyim nesuot le mikra Megillah. Donc ils disent les poskim, il dit le Beth Yosef, on a avancé la lecture de la Megillah à vendredi. Alors donc on est obligé de mettre aussi Matanot l'Avionim vendredi. Parce que imaginons qu'on fait Matanot l'Avionim plus tard, on va le faire dimanche avec la Saouda. Alors les pauvres ils vont venir le jour de Purim, le jour de la lecture de la Megillah vendredi. Ils vont voir que personne ne leur donne Matanot l'Avionim. Ils vont être miti hachim, ils vont dire cette année
les béné Israël, ils ne veulent pas nous donner de l'argent, ils ne veulent pas nous donner un petit peu de quoi manger. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont décidé, on a avancé la Megillah vendredi, et donc forcément, le Matanot Lavionim, ça vient ensemble. Donc Matanot Lavionim, ça vient vendredi. Pourquoi Mishloach Manot, ça vient dimanche? Mishloach Manot, ça vient dimanche, parce qu'on sait qu'on a une marloquette. On a deux explications pour expliquer la mitzvah de Mishloach Manot. Pourquoi les Chachamim, à l'époque de Mordechai et Esther, à Shushan, à Biram, ils ont instauré la mitzvah de Mishloach Manot? On a l'explication du Terumat Adeshen et on a l'explication du Manot Alevi. Le Terumat Adeshen, c'était le Rav Israël Isserlan, et le Manot Alevi, c'était Rabbi Shlomo El-Kabetz, l'auteur du Lechadodi. Le Terumat Adeshen, il dit que le but de la mitzvah de Mishloach Manot, d'envoyer des plats à ses amis, Ish Lereu, à un ami, c'est pour faire partager son ami dans sa Seouda. C'est ça le but de Mishloach Manot. On envoie des plats à manger pour faire partager dans ta Seouda, associé à ta Seouda, ton ami. Ça, c'est le but de la mitzvah. Le Manot Alevi, le Rav Shlomo El-Kabetz, lui dit une autre explication. Lui dit, tu sais pourquoi on envoie des plats, un homme à son prochain? Il n'est pas pauvre. Il n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin à faire avec Mishloach Manot? Au contraire, c'est bientôt Pessah. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce chametz que tu lui envoies? Et on voit que le jour de Purim, quelqu'un il reçoit beaucoup de Mishloach Manot, alors là, il refile à l'un et à l'autre. Il fait Biur Chametz, il fait la bracha de Biur Chametz quand il envoie les Mishloach Manot. Il dit le Manot Alevi, tu sais pourquoi les Chachamim ils ont instauré cette mitzvah, même pour ceux qui ne sont pas pauvres? Parce que, pourquoi Aman Aracha il a réussi à faire son décret? Aman Aracha, il avait l'autorisation de Achashverosh, il avait un contrat signé, un décret signé qu'on va anéantir les béné Israël en un seul jour. Comment il a réussi à faire ça? Alors il y a marqué dans la Megillah que Aman Aracha, il est venu chez Achashverosh et il lui dit Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad Ben Ha'amim. Tu sais ce qui se passe à Achashverosh? Il y a un peuple qui est dispersé, qui est séparé. Il n'y a pas de hardout, il n'y a pas d'unité dans le peuple d'Am Israël. Il y a une sinat rinam. C'est ça qui a permis à Aman Aracha. Comment Aman Aracha il a réussi à faire un décret comme ça, si terrible sur les Béné Israël? Parce que Béné Israël, ils étaient Lo Beshalom, ils étaient Mefuzar ou Meforad, sinat rinam. Ils sont venus les Chachamim, ils ont dit on fait Teshuvah Tamishkal. On va faire Teshuvah pour réparer l'erreur de la génération du Nes de Purim. Quelle était l'erreur? Qu'ils étaient séparés. On va faire une mitzvah pour rapprocher les gens, pour rapprocher les cœurs des gens. Les karev et alevavot. Et la mitzvah de Mishloach Manot, ish lere'ehu, c'est pour les karev et alevavot, pour se rapprocher de son ami, pour faire les harbot shalom, pour augmenter le shalom et repousser la sinat rinam. C'est pour ça qu'on fait Mishloach Manot. Donc on a deux explications sur le Mishloach Manot. Donc il dit les poskim, il dit le Maharal Ben Chavil, Mishloach Manot, c'est forcément rattaché à la Seouda. Matanot Lavionim, c'est rattaché à la lecture de la Megillah, mais Mishloach Manot, c'est rattaché à la Seouda. Parce que selon le Terumat Adeshen, pourquoi on fait une Seouda? Pourquoi on fait Mishloach Manot? Pour partager son ami dans la Seouda, pour l'associer à ta Seouda. Donc c'est forcément en rapport avec ta Seouda. Donc le jour où tu vas faire ta Seouda, tu vas faire Mishloach Manot. Par contre, selon Rabbi Shlomo El-Kabetz, le Manot Alevi qui dit que c'est pour faire Kirouv Levavot, seulement pour rassembler les gens, pour les rapprocher. Alors il n'y a pas de lien avec la Seouda. Donc selon Rabbi Shlomo El-Kabetz, on n'a pas besoin de faire Mishloach Manot le dimanche. Et en réalité, dans le Shulchan Aruch, il y a un commentaire qui s'appelle Sha'arei Tshuva. Et il ramène le Sha'arei Tshuva au nom du Mor Uktzia, qui dit que Mishloach Manot, il faut faire Shabbat. C'est-à-dire que selon le Mor Uktzia, quand les Chachamim ils ont partagé, ils n'ont pas partagé en égalité. Kriyat Megillah et Matanot Lavionim vendredi, Mishloach Manot le Shabbat, et dimanche, Mishle Vesimcha. Mais la halacha n'est pas comme ça. La halacha, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, comme le Terumat Adeshen, comme le Maharal Ben Chavil. Que les Chachamim, ils ont pris les 4 mitzvot de Purim. Ils ont séparé en deux vendredis et 2 dimanches. Et comme ça, on va voir dans le Shulchan Aruch, on va lire tout de suite dans le Shulchan Aruch, comme ça, la chose est claire.
le Shulchan Aruch dans le Siman Tav Resh Pechet 688 dans le Saïf Vav. Il dit le Shulchan Aruch Yom Tetvav Shechal Liot Beshabbat. Le 15 Adar qui tombe Shabbat comme cette année. En korin et Megillah Beshabbat. Et la makdimim likorota be'erev Shabbat. On ne lit pas la Megillah Shabbat, on va la lire vendredi. Vegovim ma'ot aniim ou mechalkim otam bobayom. Ainsi que les matanot la evionim, on doit le faire vendredi en même temps que la Megillah. Comme on a expliqué tout à l'heure, les pauvres, ils regardent la Megillah pour recevoir leur argent. Ou beyom Shabbat, on va arriver à ça tout de suite, qu'est-ce qui se passe le jour de Shabbat, mais ve'en osim seudat Purim ad yom echad ve'Shabbat. Et la Seuda, ainsi que Mishloach Manot, on fait le dimanche. Comme ça, il dit le Mishnah Bura, ou adin mimela sheshiluach Manot gam beyom rishon. Donc on a 2 et 2. Maintenant, on a d'autres choses qu'on fait à Purim. C'est vrai que ça, c'est les 4 mitzvot, mais on a d'autres choses qu'on fait à Purim. Par exemple, on a la lecture à la Torah. On sait que le jour de Purim, on lit à la Torah Vayavo Amalek. Entre parenthèses, celui qui a raté la lecture de Zachor. Zachor est Amalek, le Shabbat qui précède Purim. Il était malade, ou il n'a pas réussi à trouver un Beth Knesset. Alors, Bedi Avad, il peut se reposer sur la lecture de Purim Vayavo Amalek, parce que les deux lectures parlent de Amalek. Zachor et Asher Asalecha Amalek et Vayavo Amalek. Alors donc ça c'est aussi une chose qu'on fait à Purim. Donc quel jour on fait la lecture de Amalek? Vendredi, Shabbat ou dimanche? Il y a encore une chose qu'on fait à Purim. On récite dans toutes les prières et dans Birkat Hamazon, on récite Alanissim, Bimei Mordechai ve Esther. Quand on dit Alanissim? Vendredi, Shabbat ou dimanche? Halacha le Maaseh, on fait Shabbat. Comme ça il dit le Bet Yosef. Alanissim, et la lecture de Vayavo Amalek, elle se lit Shabbat. C'est-à-dire, en résumé, on a 6 choses à Purim. Les 4 mitzvot et la lecture et Alanissim. 2 on fait vendredi, 2 Shabbat, 2 dimanche. Comme ça, il dit le Bet Yosef. Pourquoi? Parce que ce qu'on a déplacé, c'est les choses qu'on ne peut pas faire Shabbat. On ne peut pas faire la lecture de la Megillah Shabbat, on l'a déplacé à vendredi. On ne peut pas faire la Seuda de Purim Shabbat, comme il dit le Yerushalmi, qu'on peut pas, c'est une simcha qui dépend de chez Hachet et Bereshit, on l'a fait dimanche. Mais lecture à la Torah et à l'Anissim, on peut le faire Shabbat. Et Matanot Le'Avionim, c'est obligé d'être associé à la lecture de la Megillah. Mishloach Manot, obligé d'être associé à la Seuda. Donc qu'est-ce qui reste qu'on peut faire Shabbat? La lecture Sefer Torah et à l'Anissim. Donc la lecture de Sefer Torah et à l'Anissim, on fait seulement Shabbat. Vendredi, on ne fait pas à l'Anissim. Et dimanche, on ne fait pas à l'Anissim. Donc c'est intéressant, on va faire la Seuda de Purim sans dire Alanissim dans Birkat Hamazon. Entre parenthèses, on va dire encore un détail important, c'est que puisque Shabbat, on va lire à la Torah Vayavo Amalek, donc on a besoin de trouver une Haftara, parce que tous les ans, lorsque Purim à Jérusalem tombe en semaine, on sait qu'en semaine, il n'y a pas de Haftara. Mais Shabbat, on a une Haftara. Et la Haftara, elle doit parler du dernier sujet qu'on a lu dans le Maftir. Donc si le Maftir, ça sera Vayavo Amalek, quel Haftara on va associer avec? Il dit le Bet Yosef que la Haftara qu'on lit le Shabbat qui est avant Purim, au sujet de Zachor, c'est l'Haftara de Ufakaddi, c'est en rapport avec Amalek. On va la relire une deuxième fois le Shabbat de Purim. C'est-à-dire qu'on a encore quelque chose d'intéressant. Que la même Haftara qu'on lit le Shabbat qui précède Purim, en rapport avec Amalek, on lira aussi le Shabbat de Purim. La même Haftara, Ufakati. Maintenant, je souhaite répondre à la question du Touré Even. Le Touré Even, il a posé une question. Il a demandé le Touré Even. Pourquoi le Yerushalmi, sur la halacha, on sépare 2 avant Shabbat et 2 après Shabbat, mais tous avant Shabbat. On sait que le 14, c'est
c'est encore Pourim, parce que dans tout le monde, c'est Pourim le 14, le vendredi. Il fait tout le vendredi. On sait que après le dimanche, c'est déjà le 16, le 16 Adar, 16 Adar. C'est plus Pourim nulle part. Pourquoi, selon la halakha, on repousse à dimanche? Selon ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut répondre Bepchitout, une réponse qui est très simple. Il y a une différence dans les mitzvot de Pourim. On a une différence profonde. Il y a des mitzvot qui ont été instaurés en rapport avec le Nes, le jour de Pourim. On sait que Pourim, il y a eu des nissim. Et les Chachamim, ils ont instauré la lecture de la Megillah. C'est Pirsum Nes. C'est annoncer le Nes. La même chose, Matanot Lavionim. C'est une mitzvah ils ont rajouté au Nes. Mais la mitzvah de la Seouda, et donc aussi la mitzvah de Mishloach Manot, que c'est faire partager la Seouda. Donc la Seouda, c'est différent. On sait que dans toutes les fêtes, on a une mitzvah de faire la Seouda. Et la Seouda de Pourim et la Seouda de toutes les fêtes, qu'est-ce qu'elle veut dire? On a un jour qui est joyeux, un jour de Simcha. Et la Seouda, elle est là pour concrétiser cette Simcha. Que cette Simcha ne soit pas seulement une Simcha, une joie spirituelle, mais qu'elle se concrétise aussi dans le matériel. Que le corps, pas seulement la Neshama, soit sa mère, mais aussi le corps, il doit être sa mère. Une Simcha est complète lorsque le Gouf et le Neshama, ils sont joyeux. Donc il y a une différence profonde entre les mitzvot à Purim. On a des mitzvot qui sont en rapport avec le jour de Purim, comme la Megillah, Matanot Lavionim, la lecture. Mais on a une mitzvah de Seuda et Mishloach Manot, que ces mitzvot-là, ils sont la simcha qui s'exprime, la simcha qui se concrétise. Donc, si on a un Purim qui tombe Shabbat, et on peut faire les 4 mitzvot, on ne peut pas les faire Shabbat. Seulement la lecture de la Torah et la Haftara et la Nissim. Ça, c'est la seule chose qu'on peut. Mais toutes les mitzvot, on ne peut pas les faire Shabbat, comme on l'a expliqué. Donc maintenant, les mitzvot qui sont en rapport avec le jour de Purim, donc on peut les faire, on peut les avancer. On peut les mettre vendredi. Donc vendredi, on fait la lecture de la Megillah et les Matanot Lavionim. Par contre, une des mitzvot qui sont en rapport avec la joie de Purim, on ne peut pas avancer. On ne peut pas manifester une joie qui n'est pas encore arrivée. Un jour de joie, c'est un jour qui est joyeux, be'etzem, be'atzmuto, itzumo shel. Donc on ne peut pas précéder et fêter, exprimer une joie qui n'est pas encore là. C'est pour ça que la Seuda, on ne peut pas la faire vendredi. Ishloach Manot, que c'est en rapport avec la Seuda, on ne peut pas la faire vendredi. Ce n'est pas encore le jour joyeux. Le jour joyeux, c'est Shabbat. C'est ça le jour joyeux. Le jour où on va dire Ananissim, le jour où on va dire Vayavo Amalek, c'est le jour de Shabbat. Donc c'est vrai que tu ne peux pas faire la Seuda. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on doit faire une mitzvah, on ne peut pas la faire? Alors on a Tashlumin. Tashlumin, ça veut dire un paiement. On peut rembourser notre dette plus tard, comme quelqu'un qui n'a pas ramené le Korban Chagiga au Beth Amikdash. Il a 7 jours pour payer sa dette, pour ramener. Donc le dimanche, c'est Tashlumin sur Shabbat. C'est pas que dimanche, c'est devenu un jour de Pourim. On voit, selon le Kafachaim, il y en a qui disent qu'on peut faire Tachanoun le dimanche. Le dimanche, la Seuda, elle est Tashlumin sur Shabbat. Elle se rattache au Shabbat. La Seuda qu'on va faire dimanche, Mishloach Manat qu'on va faire dimanche, c'est comme si on les a fait Shabbat. C'est pour ça que les Chachamim, ils n'ont pas pu avancer la Seuda avant. Et ça répond à la question du Tour Even. C'est pour ça que les mitzvot qui sont en rapport avec le jour, mais qui ne sont pas exprimés la Simcha, on peut le faire vendredi. C'est pour ça qu'on fait la Megillah et Matan Lavionim vendredi. Par contre, les mitzvot qui sont là, qui ont été donnés pour exprimer la joie, on ne peut pas les faire avant. Donc on peut les faire seulement après en tant que paiement, en tant que tashlumin, pas que le jour dimanche devient un jour de pourri. C'est considéré comme si je n'ai pas pu faire Shabbat et donc je récupère le dimanche. Et ça répond à la question du Tour Even. On va terminer. Avant de terminer, il y a une halakha intéressante. Et ça va prouver ce qu'on dit maintenant. Il y a une halakha intéressante qu'en fait, le vrai jour de Purim, c'est Shabbat. Les mitzvot, on ne peut pas toutes les faire, donc on les a dispersées. On a des tashlumin et on a des mitzvot qui précèdent. Mais le jour de Purim à Jérusalem, il ne faut pas oublier que c'est Shabbat. Et j'ai une preuve à cela. La Gemara dans Masechet Megillah, dans la page 4, elle nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Lorsque le Purim tombe en Shabbat,
Shoalim vedorshin be'inyano shel yom. On doit, le Rav au Bet HaKnesset, chaque personne chez lui à la maison a une obligation de parler de Purim, que ce soit des halachot et que ce soit des agadot, de l'histoire de Purim. On a une mitzvah de parler de Purim, Shabbat. Donc le Shabbat, le 15 Adar, on a une mitzvah de parler de Purim. Il vient le Tosfot et il dit pourquoi. Quelle est la différence entre ce Purim et le Purim de tous les ans? Chaque Purim, on n'a pas d'obligation de parler de Purim. On lit la Megillah, on fait la Seouda. Tu veux faire un Dvar Torah, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Mais il n'y a pas d'obligation de parler de Purim. Qu'est-ce qui se passe ce Purim-là, Purim et Shulash, que le jour de Shabbat, on a une mitzvah de parler Shoalim Vedorshim Beinyano Shel Yom. De parler de Purim. Pourquoi? Il dit comme ça. Il dit Tosfot. Le jour de Purim, c'est Shabbat. Et le jour de Purim, on a une mitzvah d'annoncer le Nes, de faire Pirsumé Nissa. Donc on ne peut pas le faire par la Megillah, on le fait vendredi. Mais qu'est-ce qui va remplacer le Pirsumé Nissa, donc l'annonce et l'éloge à Kadosh Baruch Hu le jour de Purim? Qu'est-ce qui va remplacer? C'est pour ça qu'on a une obligation de parler de Purim le jour de Shabbat, le Shabbat de Purim et Shulash. Pour remplacer le Pirsumé Nissa, pour qu'il y ait que les gens racontent le Nes de Purim. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le Tosfot? On voit que le Tosfot aussi a compris comme on a dit. Le Tosfot, il comprend que le jour de Purim, c'est Shabbat. C'est ça le vrai jour de Purim. Et maintenant, je reviens à l'histoire de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il s'est marié un Purim et Shulash le vendredi. Ils sont venus, ils lui ont demandé En me'arvim simcha besimcha, pourquoi tu mélanges les simchot? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Shlomo Zalman Auerbach? Il a dit mais vous savez pas, vous n'avez pas compris. Purim et Shulash ne veut pas dire qu'on a 3 jours de simcha, que 3 jours de Purim. Non. Le jour de Purim, ça reste et ça restera toujours Shabbat. C'est vrai que les mitzvot, on a dû les disperser et les faire avant et après. Mais le jour de Purim, le jour de joie, reste Shabbat. C'est pour ça qu'on lit à la Torah, c'est pour ça qu'on dit à la Nissim, c'est pour ça qu'on doit raconter la Megillah le jour de Shabbat. Et donc, l'interdit, selon les opinions qui interdisent de faire un mariage pendant Purim, c'est seulement Shabbat. Et de toutes les manières, on ne fait pas de mariage Shabbat. Alors donc, vendredi, j'ai le droit de faire le mariage. Et pour ça que Rav Shlomo Zalman Auerbach, il s'est marié vendredi de Purim et Shul. Maintenant, on termine par la question de Rav Ovadia Yosef au sujet d'un bar mitzvah qui devient bar mitzvah à Shabbat. Et quelqu'un qui n'a pas pu entendre la Megillah le 14 et qui devient bar mitzvah Shabbat. Et qui peut écouter Shabbat. Alors il dit le Rav Ovadia Yosef, on a une Gzera de Chachamim. On ne peut pas lire, c'est vrai que le jour de Purim c'est Shabbat, mais on ne peut pas lire la Megillah. Les Chachamim, ils ont déplacé la lecture. Donc on a une Gezerah, même si c'est un Yachid, même si ce n'est pas le Rabbin, on ne peut pas l'autoriser de faire la Megillah Shabbat. Par contre, le jour de Purim, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, on a une obligation qu'on ne peut pas faire. Et lui, il n'a pas accompli la mitzvah de la Megillah. Donc la lecture de la Megillah, comment elle peut être remplacée? Par le Hallel. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure. La Gemara nous dit dans Megillah, pourquoi on ne lit pas le Hallel à Purim? Pourquoi toutes les fêtes on lit le Hallel et à Purim on ne lit pas le Hallel? Parce que la Megillah remplace. Donc celui qui n'a pas eu la Megillah, quelqu'un qui était malade, ou un bar mitzvah qui devient bar mitzvah Shabbat, il doit lire le Hallel Beli Bracha. Comme ça il dit le Rav Yosef, Halacha le Maaseh. Top, on a parlé de pas mal de sujets intéressants au sujet de Purim Shulash. Il y a encore pas mal de sujets. Par exemple, le Pri Hadash, il dit que la Megillah Shabbat, elle est mouktée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tous les Shabbatot, c'est intéressant, tous les Shabbatot de l'année, un homme il a le droit de prendre la Megillah et d'étudier dans la Megillah. Mais Shabbat, comme on a interdit la lecture, puisqu'on n'a pas le droit de la porter, donc on a interdit la lecture, donc c'est considéré un muktzeh. C'est comme Kliché Velarto Leiso. Muktzeh Mahmad Goufo, les Chachamim, ils ont interdit l'utilisation de la Megillah. Donc la Megillah pendant Shabbat, elle est comme un muktzeh. Le Rav Ovadia Yosef, dans son livre, il tranche comme le Pri Hadash. Mais j'ai envie de dire une dernière chose très intéressante, très importante.
On a vu qu'on a plusieurs opinions au sujet de Purim et Shulash. Halakha le Maaseh, comme on a dit. Mais on a certaines opinions qui nous disent, comme le Maharal Nach, lui dit qu'on doit faire la Seouda et Mishloach Manot Shabbat, pas dimanche. Et on a le Ran qui dit qu'on doit faire la Seouda et Mishloach Manot vendredi, en même temps avec tout le monde, toutes les mitzvot vendredi. Donc on a 3 chitotes. Il dit le Pri Hadash, il dit le Kafachaïm. C'est pour ça que quelqu'un qui est Reshamaïm, qu'il essaye de faire les 3 jours les mitzvot. C'est-à-dire que la Megillah et les Matanot Le'Evionim, ça c'est les Koulé Alma seulement vendredi. Donc ça, on ne touchera pas ni Shabbat, ni dimanche, on ne fera pas la lecture de la Megillah et pas les Matanot Le'Evionim. Par contre, Mishloach Manot et la Seouda, faire une Seouda et donner Mishloach Manot, c'est bien de faire la Khumra, de faire et vendredi, et Shabbat et dimanche. Comme ça, il est yotzé des Chovat Kula. Selon le din, la halakha, comme on a dit, partagé entre Shabbat et dimanche. Dimanche, c'est Mishloach Manot et Matanot. Mais celui qui veut faire Yireh Shamayim, yotzé Chovat Yedet Shloshtam, il dit le Kafarim, qu'il fasse les 3, ou bien, ou vendredi, ou dimanche. Et c'est quelque chose qui n'est pas difficile à faire. Shabbat, il suffit de rajouter un plat, l'Irvod Purim. Comme on a dit que Purim, c'est le jour de Purim, c'est Shabbat. Donc il rajoute un plat, l'Irvod Purim, qui fasse quelque chose de spécial pour Purim. Un dessert, l'Irvod Purim, quelque chose d'Irvod Purim, et qui soit Mechaven, qui boit aussi du vin, parce qu'il y a une mitzvah de boire du vin, à Purim, Chavenish le Bisoumé, qui boit aussi du vin, l'Irvod Purim. Et qui fasse aussi Mishloach Manot. Si par exemple on a, en tout et pour tout, 6 Mishloach Manot à faire, ou 3 Mishloach Manot à faire, alors c'est très simple. On fait un dimanche, un Shabbat et un vendredi. Comme ça, on est au des Chovat, Shloshta. Et donc, selon ça, ça transformera Purim en 3 jours de Purim. Parce qu'on va faire les mitzvot et la Saoudat, Mishte Vesimcha, Mishloach Manot pendant les 3 jours. Alors, Halakha le Maaseh, comme j'ai dit, cette année, Purim à Jérusalem. Le vendredi, on lit la Megillah et on donne les Matanot Le'Evionim. Shabbat, on fait la lecture à la Torah Vayavo Amalek, à la Nissim, dans les Tfilot et Birkat Amazon, et on doit parler et étudier l'Halakha de Purim Shabbat. Dimanche, on fera la Seouda et Mishloach Manot sans Alanissim et sans la lecture de la Megillah, bien sûr. Celui qui veut faire Yireh Shamayim, qui veut faire la Khumra et qui veut accomplir toutes les opinions, même si ce n'est pas selon le Shulchan Aruch, qui donne Mishloach Manot et qui fasse une petite Seouda le vendredi, qui donne Mishloach Manot et qui rajoute quelque chose dans sa Seouda l'Irvot Purim le Shabbat avec un verre de vin, et il fera aussi toutes les Shitot, les 7 et des Chovat Kulam. Comme ça, selon tout le monde, il a accompli la mitzvah, les mitzvot de Purim et Shulash. Je termine juste par une petite idée sur la paracha. Parashat Hashavua, c'est Parashat Teruma. Dans Parashat Teruma, il est écrit, on parle de la récolte pour construire le Beth Amikdash, pour construire le Mishkan. Veikrouli Teruma. Et là-bas, il est écrit, quel est le but de la construction du Mishkan? Alors, elle dit la Torah, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocha. Le but de la construction du Mishkan, c'est afin qu'Akadosh Baruch Hu résidera parmi les béné Israël. Il désire demeurer et il désire habiter avec les béné Israël, résider parmi eux. Donc il leur demande, faites-moi un mikdash, faites-moi un endroit saint, et je viendrai habiter avec vous. Le Chafetz Chaim, il a dit un mashal, il a dit une belle parabole. Une fois, il y a quelqu'un qui a demandé, c'était un Rosh Yeshiva. Vous savez que le Rosh Yeshiva, il ne peut pas étudier toute la journée. Il étudie beaucoup, mais il ne peut pas étudier toute la journée. Pourquoi? Il doit s'occuper des bachurim, il doit s'occuper de ramasser de l'argent pour que la yeshiva va pouvoir tenir, pour payer les professeurs, etc. Donc le Rosh Yeshiva, il a des occupations, il a des tirdot. Alors il est venu à Rosh Yeshiva, il est venu chez le Chafetz Chaim. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi je pense que je fais bien d'être Rosh Yeshiva? Si j'étais Avrer, j'aurais pu étudier toute la journée, du matin au soir, la nuit, sans aucune tirdot, sans aucune occupation, sans aucun problème. J'aurais pu être libre entièrement, à 100% pour la Torah. Or là, je dois tourner, je dois prendre un avion pour aller aux États-Unis, pour aller en France, pour aller récolter, ramasser de l'argent. Je perds du temps, je perds mon énergie. Dommage pour ma Torah. Et le Chafetz Chaim lui a répondu comme ça.
Il lui dit Machal lema davar domé. Il y avait dans une ville, il y avait une usine de fabrication de chaussures. Une usine qui fabriquait des chaussures. Et il y avait dans une région un sandlar, un fabricant de chaussures. Et il pose la question à Chafetz Chaim. Tu sais combien le directeur, le PDG de l'usine des chaussures, tu sais combien il gagne sur chaque paire de chaussures? Il gagne rien du tout. Il gagne $1. Par contre, le petit marchand qui fabrique lui-même les chaussures, qui vend aux particuliers, tu sais combien il gagne lui? Il gagne $30 sur chaque paire de chaussures. Alors je te pose la question, comment ça se fait que le PDG de l'usine, c'est un millionnaire, il vit dans une villa avec des avions et des hélicoptères, et le pauvre marchand de la région, même s'il se fait $30 par paire de chaussures, c'est un misken, c'est un pauvre, il n'a même pas pour terminer, arrondir la fin de mois. Et tu sais c'est quoi la réponse? La réponse, elle est que lui, il vend combien de paires de chaussures par mois? 2 paires, 3 paires, 4 paires. Mais le PDG de l'usine, il vend des centaines de milliers de paires de chaussures par mois. Donc c'est vrai que sur chaque paire de chaussures, il gagne moins. Mais quand tu prends globalement toute la quantité qu'il vend, c'est beaucoup plus d'argent. Il dit le Chafetz Chaim au Rosh Yeshiva, c'est exactement ça. Si tu te mettais en particulier, tu peux étudier plus d'heures de Torah. C'est évident, tu seras plus libre pour la Torah. Mais là, on est en train de parler, tu es en train de fabriquer un mikdash, tu es en train de fabriquer des centaines de bachurim, de les diriger dans le droit chemin de la Torah, et qu'eux-mêmes, ils vont avoir des élèves, ils vont avoir des enfants. Tu t'imagines combien de Torah tu es en train de fabriquer? C'est vrai que toi, tu as moins de temps, tu es occupé, mais combien de Torah tu fabriques? Tu es comme le PDG de l'usine des chaussures. C'est ça, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betorah. Quelqu'un qui ouvre un endroit de Torah, quelqu'un qui est mezaké et arabim, même s'il perd du temps, mais il prend du temps pour pouvoir ramener encore des personnes à un shiur de Torah. Il voit son voisin et lui dit tiens, je vais essayer de l'approcher. Je vais essayer de faire une chavruta avec lui, même si la chavruta avec lui, c'est un niveau qui est bas. Moi, je peux étudier maintenant dans un shiur de Daf Yomi ou de Gemara Be'iyun. Qu'est-ce que maintenant je vais étudier? Des choses simples avec ce pauvre. Là, tu prends un particulier, là, tu prends quelqu'un que si tu le fais faire, tu lui fais faire la Torah, on parle de, ça se multiplie. Donc un homme, il doit être racham. C'est pour ça que le zikoui arabim, il est tellement important. Et que même s'il te prend sur ton compte, tu es obligé de faire zikoui arabim, de ramener la Torah aux autres, parce que de ramener la kedusha, de rapprocher les autres, parce qu'on parle de kol amekayem nefesh achat misraël kilu kiyem olam ale. Une personne d'Am Israël que tu sauves, c'est un monde entier. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם, את ג'וסלין מננה נעמי חיה בת מרי מרים שנפטרה כעת ושעכשיו התחילו את השבעה, רוח אדוני תניחם בגן עדן. ואת הרב סעדיה בן חינה חנה ואת אברהם ז'ן קלוד בן סלין פרחי ואת יוסף בן ג'לי מסעודה ואת מוריס מסעוד בן נעימה ואת נתן שמעון מזל ואת סוזי מולי בת כוכבה ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן ממה ואת יוסף בן מגדה ואת אבין רינה מלכה בת מני ואת מרים בת סולטנה ואת רפאל בת בן חי מחלוף ואת שמעון בן מזל ואת ציון בן משה ואת חיים ויקטור בן שמעון. רוח אדוני תניחם בגן עדן הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה יברך את שלמה בן יקות ואת מרים בן זרע סברינה ואת שלום בן מסעודה ואת שלום שר בן חולה ואת יצחק בן חסיבה ואת נעמי רבקה בת משה מסעודה ואת דוד בן זולטנה ואת סמיאל בן בתיג'ולי ואת עמנואל יוסף בן חנה ואת חיים בן כמסה ואת חבליה בת אסתר ואת ליזה בת יעקב ואת יעקב בת ליזה ואת שלום חיים בן חנה ואת הרצלה בן שמחה ואת מיכז בן זיתה אסתר ואת יעקב בן חיים ואת דוד בן דרוזליה ואת סימונה בת ג'ורג'ט ואת ג'יזל סעידה ציפורה בת אנג'ל רחל ואת יעקב בן שרה ואת משה בן אג'ני ואת יוהן מרדכי בן דניאל מלכה ואת שמואל אליהו בן סוזן שרה ואת אברהם בן צוליקה. שם מרפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש או רפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. De bonnes nouvelles et Chag Purim Sameach à tous. On se verra Bezrat Hashem pour le prochain shiur jeudi soir Bezrat Hashem.